Bonjour les abonnés de Zone Imaginaire, j'espère que vous allez bien. Nous voici donc à notre 5e podcast, où cette fois-ci nous retrouvons Clémence Chanel, de la page Facebook Clémence Chanel Correctrice, au salon d'Auxerre Galactic Days d'octobre 2021, sur le stand de la maison d'édition Les Lutins de Keilach. Quand avez-vous commencé à écrire vos ouvrages ? Alors j'écris depuis longtemps, mais les nouvelles, je m'y suis mise il y a 3 ans à peu près. Cela, c'est dans mes dernières parutions. Donc on a Demain nos libertés, qui est un recueil de nouvelles dystopiques, et Conte Nippon, qui est un recueil de nouvelles tirées du folklore japonais, des légendes urbaines du Japon. Comme la forêt des suicides, non ? On n'a pas la forêt des suicides, mais ça aurait pu être un thème d'une nouvelle, effectivement. C'est pas très joyeux pour un conte. C'est pas très joyeux, non. Et effectivement, dans ce recueil-là, on est plus dans l'horrifique, le sanglant. Il y a quelques nouvelles un peu plus poétiques. Alors je vais vous poser la même question que j'ai demandé aux personnes du stand de la maison d'édition Les Lutins de Keilach. Quand êtes-vous tombé dans la marmite de l'écriture ? Oh là, on va dire déjà collège, j'aimais bien les rédactions en cours. J'ai commencé plutôt vers le lycée, voilà. Et puis j'ai fait des trucs que j'ai fait relire à personne. Et puis ensuite j'ai commencé à écrire des romans. Puis je suis passée à la nouvelle, puis je suis revenue sur mes romans. Voilà à peu près le parcours. C'est plutôt quel type de roman que vous écrivez ? Science-fiction, fantasy, fantastique ou autre ? C'est de la fantasy. Après, je ne vais pas trop en dire plus parce qu'ils ne sont pas encore publiés. Voilà, mais je suis plus littérature de l'imaginaire. Donc fantasy pour les romans et pour les nouvelles, un petit peu de tout. J'ai de la dystopie, j'ai des contes, du steampunk, du post-apo. Voilà, j'essaye de voir un petit peu tous les genres qui m'intéressent et de faire quelque chose avec. Alors nous allons quitter à présent le domaine de l'écriture, on y reviendra certainement après dans notre podcast. Que pensez-vous du salon Auxerre Galactic Day 2021 ? Il est excellent, je n'avais jamais fait, on aurait dû être là l'an dernier et avec le Covid malheureusement, voilà, ça s'est pas fait. Et ravi d'être là, il y a une super ambiance, il y a du monde, il y a des gens intéressés, on a plein de bons contacts, plein de bons retours. Non, vraiment c'est top. Avez-vous fait d'autres salons ? Ah oui, pas mal, en tant qu'auteur justement, en tant que partenaire d'édition et avec les Lutins de Keilach. La semaine dernière, on était aux Imaginales, par exemple, le gros salon d'imaginaire à Épinal, où on a eu pas mal de monde aussi et une très bonne ambiance, malgré le froid. Et c'est normal qu'il y ait une recrudescence de rencontres, puisque avec tous les confinements qu'il y a eu, les gens ils ont besoin de se voir. Exactement, on l'a surtout ressenti aux Imaginales. Moi, j'y allais plus pour voir le monde, pour voir des gens que je connaissais, des gens que j'avais envie de rencontrer. Et effectivement, je pense que c'était un peu le cas de tout le monde, que ce soit lecteur, éditeur, auteur. Il y avait vraiment cette envie de revoir du monde et d'échanger tout simplement. Est-ce que les confinements, ça a été un bon terreau pour l'écriture ? Oui, je pense, oui. Pour pas mal d'auteurs qui pouvaient plus travailler, ils sont mis à l'écriture. Moi, de mon côté, j'ai pas trop écrit parce que j'ai toujours eu du travail. Voilà. Donc ça dépend du monde. On va revenir sur vos ouvrages. Pourquoi les contes nippons ? Vous aimez bien le Japon ? Alors en fait, c'est l'éditeur qui m'a proposé de faire une nouvelle dans l'univers du Japon. Moi, je connaissais pas grand-chose, mais je suis correctrice aussi. Et justement, j'étais en train de corriger un bon pavé sur le cinéma japonais des années 40 à 80 de science-fiction, très pointu. J'ai appris énormément de choses et je me suis dit, tiens, pourquoi pas écrire une nouvelle sur le Japon à travers son cinéma de kaiju. Donc, les kaiju, ce sont les monstres gigantesques comme Godzilla. Voilà, donc j'ai écrit cette nouvelle avec tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais engrangé après la correction. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et après être revenu sur Terre, on va repartir dans l'espace. Quel est votre film de science-fiction préféré ? Oh là, une série plutôt que j'aimais beaucoup, c'était Stargate. Voilà, mon adolescence. J'ai d'abord vu le film, les parents m'ont fait montrer le film. Et ensuite, je suis passée à la série que j'adore. Oui, mais laquelle ? La première SG1. Ensuite, quand ils partent dans l'univers, j'accroche moins déjà.
Oui, c'est Stargate Universe, elle a pas beaucoup accroché les gens, celle-là. Oui, j'aimais plus le côté... Ouais, le côté exploration des mondes à travers la porte. Eh bien, je tiens à remercier Clémence Chanel d'avoir répondu à mes diverses questions. Vous pouvez la retrouver sur sa page Facebook Clémence Chanel Correctrice ou alors sur la page Facebook Les Lutins de Kellac ou de Kellash. Les liens sont affichés en dessous de cette vidéo dans la partie description. Je vous donne rendez-vous au 6e podcast de Zone Imaginaire et à très bientôt dans la zone. Au revoir.